Madame, Monsieur, bonsoir. On est à la veille d'une journée de championnat. Ça y est, on est sur la fin du championnat de Ligue 1. Rappelons, le champion est connu. Reste l'enjeu qui va accompagner les équipes, notamment l'Alba et l'Asmodoran. Quelle équipe va accompagner ces deux formations, mais également sur la deuxième place. Sur la deuxième place, il y a un enjeu avec deux équipes qu'on n'attendait pas, Tejnant et la JS Saoura. Alors, la JS Saoura, c'est un réveil du football dans le sud-ouest algérien. On en parlera avec nos invités, mais également on parlera du marché des transferts qui est en train de s'emballer. Mais voilà, on retrouve toujours les mêmes sur le marché. Pour en parler aujourd'hui, M. Hussein Zakri, entraîneur, formateur, merci d'être avec nous, bonsoir. Merci. Salah Behaboud, journaliste au quotidien Infosoir, bonsoir. Bonsoir, Mamar. Messieurs, est-ce un réveil du football dans le sud-ouest algérien avec cette équipe de la JS Saoura? Alors ce qui est intéressant à voir la JS Saoura, c'est dans les catégories jeunes, rappelons, finalistes et vainqueurs d'une coupe, et en senior, après 4 ans d'existence en Ligue 1, cette équipe joue pour la deuxième place. On ne l'attendait pas encore à ce niveau-là. Pour beaucoup. Qu'est-ce que vous dites-vous? Qui êtes justement en phase et qui connaissez bien cette région, M. Hussein Zakri. Est-ce une surprise pour vous ou pas? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Parce que, pour avoir, disons, rendu visite à la Saoura et au club plus particulièrement lors d'une opération dans le passé, j'ai vu un petit peu l'engouement qu'il y avait autour du football, l'engouement spécial, entre guillemets, qu'avait le président, qui est porte-parole actuellement du club, le président M. Zerouati, et la volonté donc de bâtir quelque chose non seulement d'assez haut, d'assez valable, mais plutôt il pense à bâtir quelque chose de durable. Et ça se voit, disons, depuis quelques années, depuis leur accession, ça se voit qu'ils ne sont jamais ridicules sur le rendement. Ils réfléchissent bien avant de recruter. Et si je dis ça, c'est que j'ai moi-même reçu pas mal de coups de téléphone d'amis, de techniciens qui travaillent dans le club pour demander un avis. Et je sais qu'ils ont aussi demandé les avis de pas mal d'autres techniciens, d'entraîneurs ou d'amis avant de recruter quelqu'un. Vraiment, ils se mettent à plusieurs et ils font le tour de la question. Maintenant, la preuve d'ailleurs, c'est que d'année en année, il se classe quand même disons, dans le ventre mou pour assurer cette première participation. Et puis chaque année... Assurer le maintien, surtout les premiers chaque année, il présente quelque chose d'intéressant qui montre que justement, ils sont capables de faire mieux. Et puis cette année, je crois que c'est la bonne pour accrocher quelque chose qui va leur encore donner de Mais ce qui est intéressant, avant de me tourner vers Salah Behaboud, ce qui est intéressant, je m'adresse aux techniciens que vous êtes, sur les catégories, notamment sur les catégories jeunes, on voit que c'est des jeunes issus de la région. Pour l'équipe senior, ils ont recruté à partir de différentes villes d'Algérie, mais là, c'est des jeunes issus de la région. Justement. Ça veut dire, en d'autres termes, j'ai employé un terme qui peut être pensé péjoratif, on compte sur le produit local d'abord? Justement, en effet, d'abord, premièrement, pour des raisons géographiques, d'éloignement, etc., ils ne peuvent pas faire autrement. Mais ils ont compris qu'il n'y a pas mieux que de compter sur ses propres forces, sur ses propres moyens, surtout humains. Et ils ont aussi compris qu'à partir de certains âges, il n'y a pas de différence quand on est jeune. Il n'y a pas de différence entre une région ou une autre, un pays ou un autre, une contrée ou une autre. C'est beaucoup plus la prise en charge à partir de 10, 11, 12 ans qui compte pour faire la différence. Et ils sont donc mis à plusieurs pour faire un réseau de prospection au niveau de leur ligue régionale qui est orienté justement à rechercher tous les bons joueurs qu'il y a dans la petite région du Sud. Et avec un très bon encadrement, d'ailleurs je parlais avec Salah tout à l'heure, avec un directeur technique, un DTS du club, je le citerai parce que je suis fier surtout de son éducation et de sa gentillesse quand il entoure les joueurs, l'Arbi Belaïd. Et puis ils ont des entraîneurs de catégorie qui ne refusent jamais, qui ne rechignent jamais à participer au stage. Et tout à l'heure, je vous ai annoncé qu'une équipe d'entraîneurs était à l'étranger pour suivre justement, pour se recycler, pour se former, pour s'informer. Un de leurs entraîneurs de jeunes n'a jamais raté un de ces stages-là, 2 fois en Italie, 2 fois en France cette année. Donc il y a une soif d'apprendre et de réussir dans le même temps. Bien sûr, bien sûr. Et sous l'œil vigilant et bienveillant d'un dirigeant spécialement qu'il faut, à ce jour, vu les résultats qu'il fait, qu'il faut encourager. Et c'est pas facile.
Et donc, félicitations à eux, que ce soit pour leurs seniors, que ce soit pour le travail des jeunes qu'ils font. Alors, ça avait un bout de l'œil du journaliste qui suivait l'actualité footballistique. La JS Saoura, c'était une curiosité au début. Elle s'est installée dans le championnat de Ligue 1. Puis voilà, cette année, dans les différentes catégories, deux finales de Coupe d'Algérie, et puis les seniors qui jouent cette deuxième place. Rappelons qu'au début, on a été surpris par la qualité du contenu des matchs présentés par la JS Saoura. On pensait qu'avec le départ de Beljilali, Aoudou, il y allait avoir des difficultés. Ça a pris un peu de temps, mais la mayonnaise a bien pris. Également surpris ou pas? Non, pas du tout, parce qu'avec du recul, je pense que la Saoura, c'est beaucoup plus, contrairement à d'autres clubs et à d'autres régions. Ça n'aurait pu être qu'un feu de paille. Oui, où c'était un coup d'éclat. Aujourd'hui, je pense que la Saoura, c'est un projet. Aujourd'hui, c'est un projet. Monsieur Zekri vient de rappeler l'importance du travail qu'a fait ce directeur technique qui est là depuis 15 ans. Oui, oui. Voilà, donc c'est important. Et aussi l'apport d'un investisseur privé. Donc là, on est vraiment dans un projet. Parce que rappelons que pour M. Zarouati, parce que c'est lui le président, il ne faut pas se cacher. Bien sûr, bien sûr. Il s'est complètement impliqué dans le projet. Donc, il y a l'investissement privé, la volonté, l'engagement, il y a une stratégie qui a été mise en place. Et il y a également l'accompagnement des autorités. Je me rappelle surtout du passage de M. Zerlen, qui est aujourd'hui le wali d'Oran, qui était le wali de Béchar. Donc il y a tous ces ingrédients. Rappelons qu'il y a une entreprise publique aujourd'hui. Qui est venue en appoint. Disons, en appoint. Et qui pourrait apporter le plus. Donc je pense que c'est un projet qui est né. Donc il y a un travail qui se fait. Et la preuve que c'est un projet, c'est que derrière, il y a des jeunes. Cette année, il y a une équipe qui a gagné une Coupe d'Algérie contre Boussaïda, l'autre a été finaliste devant une autre école qui est l'Azmo d'Oran. Donc je pense que c'est pas du hasard, c'est pas un feu de paille comme vous venez de le dire. Je pense que Saoura c'est bien parti. En plus, c'est un pôle de développement. C'est un nouveau pôle. C'est un nouveau pôle. Si vous passez l'expression. Tant mieux. Et tant mieux parce que ça fait l'équilibre. Ça fait un peu. Aujourd'hui, il y a 30 ans. Si tu permets. Aujourd'hui, on parle du Leicester. Ça fait un peu désordre dans le football anglais, même européen, parce que c'est un petit club, tout modeste, qui n'a pas les grands moyens et les grosses cylindrées. Ben aujourd'hui, dans notre football à nous, on a un peu la Saoura. Derrière, il y a Tadjinet. Donc, ce sont des pôles qui se développent. C'est un peu différent. On va en parler. Je me tourne vers le technicien qui est présent sur le terrain, formateur. Vous avez sillonné l'Algérie. Là, si vous avez dit, il y a 20 ans, Béchar n'existait pas en Ligue 1. Ce club-là n'existait même pas. Donc c'est pour dire que c'est vraiment un nouveau pôle de développement en matière de foot. Effectivement, mais on ne peut pas rester. On attendait Ouargla, plus Ouargla que Béchar. Exactement. C'est pour dire la différence. Exactement. Et il y a eu des tentatives à Ouargla, ça n'a pas tenu. Il y a eu Benitour, qui a gagné une Coupe d'Algérie, mais qui a fait une Coupe d'Afrique, qui aurait pu être justement la locomotive du football pour cette région. Finalement, c'est un projet qui est parti, qui s'est très vite justement, craqué. Il n'y a pas tous les projets qui réussissent. Il n'a pas les mêmes assises. Bon, on a beau avoir un projet, mais si on n'a pas derrière ce qu'il faut pour réussir ce projet, ça reste une idée, ça reste une envie, ça reste. Mais justement, tout projet, toute réflexion, il faudrait mettre les moyens et il faudrait surtout avoir de la persévérance. Parce qu'il ne faut pas réussir une année, il ne faut pas réussir 2 années. S'installer dans le temps. La Saoura, par exemple, pour disons, réussir à avoir l'apport de sponsors ou d'une société, il faudrait d'abord montrer ses capacités, sa volonté de faire, disons, la justesse de ses actions pour ensuite pour pouvoir attirer les bons joueurs, pour pouvoir attirer les sponsors, pour pouvoir attirer toute la foule autour. Alors justement, la stratégie, puisqu'on parle de projet, le technicien que vous êtes, vous dites aujourd'hui, vous avez parlé du travail fait par le DTS, puisque vous connaissez bien la région et le travail qui est accompli. Dans le même temps, aujourd'hui, il y a une perspective de Champions League africaine, d'accord? Ce qui veut dire recruter, aller chercher des joueurs. Est-ce qu'on ne risque pas, à ce niveau-là, un petit peu, de se tromper de chemin? Est-ce qu'il faut tout de suite aller recruter, monter un grand club, ou continuer sur le même chemin avec le produit local, renforcer 1 ou 2 éléments? Qu'est-ce que vous dites? Mais en senior, jusqu'à maintenant, ce n'est pas véritablement le produit local.
D'abord pour monter au haut palier, au plus haut palier. Il y a des joueurs de la région, ils sont revenus, Voilà, partis quelques-uns. revenus. Voilà, c'est déjà très Djalit. bien. C'est déjà très bien. Mais moi, je suis pratiquement sûr que le président ne va pas changer, chambouler tout. Il va rester sur l'ossature qu'il a maintenant. Et à chaque année, il a montré qu'il ne se trompait pas sur les joueurs qu'il ramenait. Et donc, je lui fais confiance. Je pense qu'il ne se trompera pas encore. Alors maintenant, on va passer également. La Saoura, c'est nouveau. On découvre. Il y a également un club qu'on n'attendait pas. Sincèrement, je m'excuse. Il y a quelque chose qui me rend confiant. J'ai assisté au tout début de la nouvelle épopée sétifienne, de l'intérieur même du club. Et donc j'ai assisté à la première pratiquement pierre pour construire le club qui est actuellement avec son sens du professionnalisme, son organisation et tout. Et je sais quels sont les efforts qui ont été accomplis parce que j'étais là. Et d'ailleurs, je les félicite pour tout ce qu'ils ont fait. Et maintenant, je sens que la Saoura est capable aussi de faire la même chose. C'est sur les traces de l'entente? Je pense qu'ils peuvent encore faire... Ils n'ont pas les traces. Sur le même cheminement? Je pense qu'ils pourront faire presque la même chose. Je ne sais pas si c'est exactement de la même manière, mais je pense qu'ils peuvent faire quelque chose d'intéressant. Très bien. Alors, on va aller... Il y a 15 ans, Tejnent n'existait pas. Quand je dis n'existait pas, à ce niveau-là, qu'on se mette bien d'accord, la Saoura également, on a eu des nouveaux clubs qui sont arrivés. Est-ce que ça veut dire, selon vous, la lecture que vous faites, il y a une redistribution des cartes en matière de football, au niveau de l'élite? Oui, du moins sur la composante de l'élite. Parce que Tejnent est en train de s'installer, et c'est une bonne surprise. Si on prend le championnat, c'est presque toujours les mêmes. Hein. C'est l'Entente, c'est l'USMA, c'est la Pourquoi? GSK. On a eu l'Arba, on a eu Saoura, on a eu Tejnent. En championnat, en titre, je parle en titre. Ah oui, mais sur la composante de l'élite, c'est vrai. Maintenant, il y a une redistribution des cartes par rapport à des pôles qui se développent, qui émergent. Maintenant, on reste à savoir est-ce que ces pôles peuvent durer dans le temps ou pas. Faire de moyens. Voilà, parce qu'après, il faut avoir les moyens de sa politique. Il faut avoir le souffle long. C'est vrai qu'on peut faire une bonne saison ou deux, mais après, est-ce que c'est le cas? Prenez le cas de l'Arba'a et du Mob de Béjaïa. C'est pas la même chose. L'une va redescendre en Ligue 2 et on ne sait pas son avenir, comment il va être dessiné. Le Mob Béjaïa joue toujours une compétition africaine. Alors, donc, tout dépend de ce qu'on veut faire de ce club. À ce niveau-là, est-ce qu'on est dans une construction d'un club ou juste une petite aventure avec une équipe? Vous qui avez travaillé comme directeur technique dans des régions, à ce niveau-là, ce que vient de poser Salah Aboud comme problématique, justement, on revient. Est-ce que vous pensez que nos villes peuvent abriter deux clubs? On voit Béjaïa, quand l'un va bien, l'autre, on sait où c'était. L'Arba'a, avec deux clubs également, on connaît la difficulté. Constantine, deux clubs. Je ne parle pas d'Annaba, où il y a plus de clubs, c'est disons les clubs au niveau de l'élite. Hein. Donc, est-ce que vous pensez que nos villes aujourd'hui peuvent avoir deux clubs? D'abord, villes... Ou nos wilayas? Nos wilayas, oui, effectivement. Bon, il y a des très grandes villes où c'est peut-être possible. Alger? Oui, c'est peut-être possible. Alger, mais en tout cas, 6 clubs. Il y a 6 clubs à Alger. 6 clubs. 5 clubs en Ligue 1. Oui, 6, 5, c'est peut-être trop, mais de toutes les façons, il y aura toujours des clubs qui vont avoir des problèmes de... Mais sur l'expérience vécue aujourd'hui, on voit, sur les wilayas, pas plus d'un club. Dès qu'il y en a deux, ça va plus. Mais ça devient très complexe. Il y a des wilayas où il y a un seul club, mais on n'est pas arrivé à bien le mener, disons, son aventure. Donc ce n'est pas forcément... Moi je voulais revenir sur l'aspect économique. Est-ce que économiquement c'est viable de club? C'est très difficile, c'est très difficile. Un club déjà, on n'arrive pas à l'entretenir comme il faut. Deux, c'est encore plus difficile. Et de toutes les façons, dans une wilaya, dans une localité, dans une wilaya, on a une somme d'argent peut-être à mettre au profit du sport. Et quand il y a deux, on le partage en deux. Au lieu de concentrer tous les moyens, d'être bien, on va partager notre repas à deux. Et puis ni l'un ni l'autre n'assouvieront leur faim. Et finalement, c'est plus un problème qu'une bonne chose d'avoir deux clubs dans une même ville. En d'autres termes, vous dites les moyens, concentrons-les sur un club, je ne parle pas au wilaya, afin de permettre de mener une politique de développement et de résultats en même temps. Parce qu'il faut pouvoir les deux en même temps. Malheureusement, maintenant, ce serait valable ou ce serait bon d'en parler s'il y avait une stratégie de développement. Ça, on ne la sent pas.
de l'État ni de... On la sent pas. Donc, on ne la sent pas. Et au contraire, dans ces clubs, là où il y a 5 équipes, où il y a 10, où il y a 15, demain, 15 personnes décident de monter encore un autre club, on leur donne l'agrément. Donc, on n'est pas sûr, on n'est pas clair, on n'est pas net de ce qu'on veut faire, et ça va continuer comme ça. Et sur ce que vous dites en d'autres termes, on ne sait pas où on va. C'est-à-dire, on fonctionne. On sait où on va, mais c'est pour ne pas dire non à une région, c'est ce que je disais hier à Mahfoud Karbet, population, on ne peut pas dire non. C'est ce que je disais hier à Mahfoud Karbet, la gestion du football chez nous n'est pas une gestion sportive, mais c'est une gestion politique de l'acte footballistique. Social, politique. Politique, sport. Vous englobez le tout à l'intérieur. On ne peut pas dire non à un groupe de personnes qui veulent créer un club. Oui, mais il n'a pas de terrain, il n'a pas de moyens, il n'a pas de... Et on ne peut pas dire non, il faut laisser la possibilité. Mais d'accord, qu'il fasse ça dans le cadre d'une activité de loisir. Non, il s'engage et puis et on est là, on déclare forfait, on balaye d'un coup de main, on balaye 12, 13 équipes dans une wilaya parce que l'année prochaine, personne ne s'est engagé, etc., etc. Donc, on aurait aimé qu'il y ait une meilleure prise en charge. Malheureusement, pour l'instant, il y a peut-être des priorités, comme vous dites, sociopolitiques, etc. On aimerait bien que le calme s'installe, oui, mais pas au détriment de la qualité de la... Oui, ça va. Non, moi je dis que dans le football, que ce soit en Algérie ou ailleurs, il faut dissocier entre le football amateur et le football professionnel. Et le football professionnel, c'est 300, 400 joueurs maximum. Le socle du football amateur d'un pays, c'est le football amateur. Voilà, quand vous êtes en Allemagne, vous avez 6 millions de licenciés. Donc c'est sur ce football-là qu'on construit, que l'Allemagne a son élite. Oui, donc aujourd'hui, est-ce qu'on est dans cette démarche où on fait autre chose? On ne peut pas comparer. Parce que dans le même temps... C'est vrai ce qu'il dit, oui. Non, mais on est obligé un jour ou l'autre de revenir à la raison. Je termine, pourquoi Regardez l'Espagne aujourd'hui. L'Espagne championne du monde, elle place sur 10 ans, elle place tous ses clubs en finale, demi-finale. La question est d'ordre économique. Je me tourne vers le technicien. Pourquoi je dis on ne peut pas comparer? Qui fait vivre le football amateur? C'est le football professionnel qui reçoit une partie. Normalement. Moi, par exemple, je vous donne un exemple. Pour l'instant, non. Ce n'est pas le cas chez nous. C'est pour ça que je dis on ne peut pas comparer. Laissez-moi placer un truc. Quand le président de la Fédération nationale de football vous dit « moi, je n'ai pas besoin de subvention », vous trouvez ça normal, par exemple? Ah, c'est pas normal. Bien sûr. Une malle qui vient de l'État, moi, je la prends et je l'oriente vers le football amateur. Je peux allouer à des clubs n'importe quoi, du matériel pédagogique, des équipements, former les techniciens, prendre en charge un certain nombre de choses, prendre en charge de l'encadrement pour aller faire des stages dans de grands clubs ailleurs. Cette manne, elle peut servir. Pourquoi moi je la rends? Elle peut servir au football amateur. C'est bien évidemment, on s'interroge. Pourquoi? Oui. Moi, je voudrais revenir sur un aspect. On va terminer, malheureusement, là, le gros du dossier a été pris par les deux clubs ou les nouveaux pôles de développement. Sur actuellement le marché des transferts, on n'en a pas parlé. Vous, le technicien, aujourd'hui, le joueur se raréfie, la quantité de joueurs sur le marché. On voit, c'est les mêmes noms qui reviennent. Non, la quantité elle est toujours la même, puisque il y a un nombre de licences. C'est la qualité. C'est plutôt la qualité, oui. Et c'est plutôt plutôt la vie à l'intérieur, la dynamique à l'intérieur qui est pratiquement, qui stagne, il n'y a pas de vie à l'intérieur. Il n'y a pas de vie, je veux dire par là. D'autant plus que maintenant, on a dit, de l'extérieur, on ne peut pas en faire arriver. Et puis, d'en bas, il n'y a pas quelque chose de qualitatif qui monte. Donc ça stagne. Donc finalement, un jeune, et puis dans un club donné, avec des objectifs, disons, donnés, avec une pression populaire qui demande à ce qu'on... Et devant cette situation, on préfère faire jouer en général celui qui a plus d'expérience et qu'on a engagé. Et donc, on continue un temps très long avec les mêmes joueurs pratiquement. Ils partent d'un club, ils vont vers l'autre. Et c'est dommage. Merci pour l'explication, mais on aura l'occasion d'y revenir. Merci Racine Zakili, c'est passé très vite. Hein. Je rappelle entraîneur-formateur. Merci Salah Bayabou, toujours un plaisir de nous avoir. On aura l'occasion d'y revenir. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end. Et on aura l'occasion également dimanche de débriefer cette journée de championnat où elle pourrait connaître, rappelons-le,
prendre une direction, notamment pour la deuxième place avec ce choc GS Saoura.